il y a forcément, conflit d'intérêts entre une rédaction et son propriétaire actionnaire dès lors qu'il n'est pas du métier. C'est obligé. C'est pas par machiavélisme, c'est pas parce que je sais pas quoi, c'est juste obligé. Tout le groupe Ebra ici est dans l'est de la France jusqu'à Lyon est aux mains de la banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Je ne vois pas quel rédacteur en chef oserait faire une enquête sur ce qui apparaîtrait comme des dérapages, des turpitudes coupables du Crédit Mutuel. C'est évident. Donc le problème c'est ça, c'est à partir du moment où il y a des actionnaires qui ne sont pas des professionnels du métier, qui ont d'autres intérêts économiques et industriels à défendre, évidemment qu'il y a dans le meilleur des cas une autocensure des journalistes, et dans le pire des cas c'est carrément... Moi j'ai une anecdote là-dessus, mais c'était il y a très très longtemps, c'était à la fin des années 90, enfin ça fait pas non plus des milliards d'années, mais enfin bon, d'un copain de promotion là à Sciences Po, qui justement lui a fini, qui a fait le CFJ, qui a été journaliste, tout ça, et à un moment il était sur une chaîne, enfin bon peu importe, et chaîne privée, et on lui dit tiens tu vas aller faire un reportage sur le nouveau missile, machin. Et le rédacteur en chef lui dit alors tu me ramènes les images avec ça, 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 ça et ça. Bah il dit oui, enfin je sais pas, peut-être que j'attende d'abord d'être sur place pour voir un peu, enfin etc. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, enfin bref, il n'aimait pas l'idée d'être commandé au point qu'on lui avait déjà fait le montage du sujet, qui évidemment était extrêmement favorable à ce fameux missile. Hein. Et donc l'autre lui explique, le rédacteur en chef lui dit bah écoute. Voilà, c'est comme ça, et alors il a continué à tiquer, à défendre cette idée que bon, il voulait rester maître à bord de ce qu'il allait faire, et là le rédacteur en chef lui a dit bah, écoutez, vos scrupules vous honorent, mais vous irez les exercer ailleurs, et il s'est fait virer. Voilà. Bon, il était, c'est des stagiaires, hein, c'est facile à virer. Hein. Bon. Donc voilà, et je prends une autre anecdote qui était sur la campagne présidentielle de 2007. Effectivement, ça pose problème quand même. Vous avez un journaliste de France 3, en région, qui, c'est lui-même qui me l'a raconté, hein, donc est envoyé par son rédacteur en chef dans la grande salle de meeting de Nicolas Sarkozy. Il arrive là-bas, il se gare, et au moment où il se gare, c'est son rédacteur en chef. Bon, donc il n'a pas encore franchi les portes du truc, il est en avance évidemment, il fait attention. Et il lui dit, surtout tu me ramènes les images où Nicolas Sarkozy dit « tagadagada, soin de soin ». Bon, alors un peu décontenancé, le meeting n'a pas commencé. Bon. Il y va, il rentre, le service de presse lui distribue le discours de Nicolas Sarkozy. C'est ce que lui avait dit le rédacteur en chef, il dit « ils viennent de nous envoyer le discours ». Bon, très bien, ok. Et au stabilo jaune, page 5, il y a tagadagada, soin de soin. Et donc le journaliste dit voilà, je suis envoyé sur place pour tourner pendant tout le meeting, pour ramener des images, etc. Et les choses sont ainsi organisées qu'ils veulent absolument faire passer un message, et pour être bien sûr qu'on ne le rate pas, il est surligné en jaune, et il l'envoie à la rédaction, et là le rédacteur en chef joue le jeu à fond, et il dit bon ben ok, surtout tu me ramènes tagadagada, soin de soin. Et il dit, là, j'avais vraiment l'impression de ne plus faire mon métier, quoi, d'être simplement un relais de publicité, quoi.